Mon mari, John, avait oublié notre anniversaire de mariage et était parti vivre sa passion avec sa maîtresse. Au moment où j'allais partir, il me dit « Nancy, je suis malade. Il me reste un mois à vivre. Peux-tu passer le temps qu'il me reste avec moi ?» J'étais au port, le vent dans les cheveux, à attendre John. J'avais des fleurs, des bougies et j'avais économisé pour une Patek Philippe rien que pour lui. Tout était prêt bien à l'avance. Mais je vérifiais ma montre une nouvelle fois. De 18h à maintenant, 23h. Toujours pas de nouvelles de lui. Les appels et les messages restaient sans réponse. Le personnel du magasin s'approcha, légèrement impatient, en disant « Madame, nous allons fermer ». J'ai hoché la tête, payé, et j'ai commencé à rentrer chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi John, qui avait dit qu'il viendrait, n'était jamais venu. Avait-il oublié notre 7e anniversaire ? Ou quelque chose d'autre le retenait-il ? Cette pensée me déprimait. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai pénétré dans notre chambre, il était là, dormant paisiblement. J'ai marché à pas légers, ne voulant pas le réveiller. Je l'ai bordé et j'ai doucement repoussé ses cheveux. Je comprenais qu'il était occupé en tant que chef d'entreprise, mais j'ai alors remarqué son téléphone serré fermement dans sa main. L'écran s'alluma avec un message d'une personne identifiée sirène séductrice sur l'application de messagerie, des mots remplis de sous-entendus. J'ai retiré le téléphone en douceur et j'ai lu « John, c'est quand la deuxième manche ? On s'est éclaté la dernière fois. La prochaine fois sera encore mieux. » Je n'avais jamais vérifié le téléphone de John, donc il n'était pas verrouillé. Je pouvais facilement voir ses conversations avec cette sirène séductrice. C'était déchirant, comme un couteau me transperçant. Il avait lu tous mes messages, mais n'avait pas répondu. Pourtant, il répondait rapidement aux siens. Des conversations nocturnes menaient à des rendez-vous planifiés. Mon regard se reporta sur John, qui dormait profondément. Des souvenirs du 13 avril, 7 ans plus tôt, envahirent mon esprit. Il avait traversé le pays juste pour moi, faisant des promesses sincères. « Nancy, je ne te rendrai jamais triste. Je te chérirai pour toujours. » Je les avais crus toutes ces années. Mais la lecture de ces messages me fit réaliser que, peut-être, quand il avait cessé de se soucier de nous, son amour s'était déjà éteint. Après m'être servi du café, je me suis assise sur le balcon. En regardant le ciel changer, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire demi-tour quand on se trouve dans une impasse. Je ne voulais pas le regretter plus tard, ni faire semblant que tout allait bien. Alors j'ai rédigé les papiers du divorce, prête à lâcher prise. Tenant ces papiers, je me suis tenue près du lit de John. Il frotta ses yeux encore endormis, réalisant lentement ce qui se passait. Et avec son air de droit habituel, il me demanda d'aller chercher de l'eau. J'allais aller la chercher, mais je me suis souvenu que je l'avais déjà posée sur la table de chevet. J'exhalai quelque chose entre un rire et un soupir. Les habitudes sont vraiment une chose effrayante. Puis, le visage calme, je me suis tournée pour parler à John. Mais avant que je ne puisse le faire, il dit « Nancy, j'ai quelque chose à te dire. » S'asseyant avec une expression neutre, il parla, ses yeux trahissant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Je suis malade. Les médecins disent qu'il me reste environ un mois à vivre. » Ces mots furent comme un coup de marteau sur ma tête, me laissant étourdie et paniquée. Je ne pouvais pas articuler ce que j'avais prévu de dire, et je perdis le courage de lui tendre les papiers du divorce. « Nancy, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais tu es la seule que je ne peux pas laisser derrière moi. Pouvons-nous passer ces jours ensemble ? » Son ton était stable, comme toujours. C'était un homme imposant, un chef d'entreprise, ne mâchant jamais ses mots. Mais avec moi, il parlait librement. Il m'aimait, affirmant que j'étais son havre de paix. En pensant à tous nos moments passés ensemble, j'étais tiraillée. Je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de ses messages, même les plus explicites. Alors que je touchais la tête de John, les émotions se bousculaient. Peut-être devrais-je ignorer la trahison, s'il voulait se faire pardonner. Mais son affection pitoyable me donnait la nausée. « John, mais il m'interrompit, « Nancy, mon amour pour toi est vrai. Si tu ne veux pas rester avec quelqu'un qui est en train de mourir, je ne t'en voudrais pas. Tu es libre de partir. » Je me suis souvenu qu'il avait envoyé un sticker animé similaire à sa conquête. J'avais la nausée. Après être resté avec lui si longtemps, j'ai refoulé ce sentiment qui bouillonnait en moi et l'ai doucement rassuré. « Ne t'inquiète pas. Concentre-toi juste pour te rétablir. Tu iras bien, tout ira bien. Je serai à tes côtés, je prendrai soin de toi tous les jours. Mais s'il te plaît, tu dois être pleinement investi, d'accord ? » J'ai juste attendu qu'il me fasse un signe de tête ou qu'il dise oui. Je le regardais avec espoir. Puis la sonnette retentit. Pour aider John à guérir plus vite, je lui ai chuchoté doucement de s'allonger et de se reposer pendant que je me dépêchais de gérer la situation dehors.
Ce sont les parents de John qui se sont présentés. Sa mère, Kate, était sur son 31 aujourd'hui, avec son regard perçant habituel. Son père, Matt, entra avec son thermos, regardant tout autour de lui de haut. Papa, maman. Je me suis rapidement précipitée pour leur servir du thé, ne sachant pas s'ils étaient au courant de l'état de John. Kate fut la première à aborder le sujet. Dis donc Nancy, tu n'as pas honte de rester à la maison toute la journée ? Regarde Lily, elle dirige une entreprise. Tu ne peux même pas te comparer à elle. Matt grogna simplement. Il claqua sa tasse de thé, ajoutant finalement ses propres griefs. Il n'y a pas que ta carrière qui fait défaut. Tu ne nous as pas donné de petits-enfants avec John, et tu passes tes journées à faire des choses qui nous écœurent. Cuisiner ? Faire des recherches sur l'IA ? Est-ce ce qu'une femme devrait faire ? Sans John pour payer tes factures, tu ne survivrais pas. Chaque insulte était comme un coup de poignard, mais intérieurement je ripostais à chacune d'elles. Je restais à la maison principalement parce que John voulait me voir quand il rentrait du travail. Je cuisinais parce que l'estomac de John était fragile, alors j'avais appris la nutrition et les techniques culinaires pour préparer des repas sains et équilibrés, qu'il appréciait. Je ne suis pas simplement oisive, je fais des recherches sur l'IA parce que j'ai un don pour le réseautage et la programmation. Mes projets, y compris la modélisation de jeux et les logiciels, me rapportent de l'argent. J'ai même été invitée à entrer en bourse avec une entreprise, mais j'ai refusé pour pouvoir me concentrer sur John. Honnêtement, je peux très bien m'en sortir sans John. Quant aux enfants, il y a 3 ans, j'étais enceinte, mais pendant un moment douloureux, je n'ai pas pu joindre John. J'ai fini par faire une fausse couche suite à un incident. Je me sentais coupable, et John pensait que c'était intentionnel, alors il me touchait rarement par la suite. John n'aime pas que l'on confronte ses parents, surtout quand il est malade. Matt et Kate n'étaient clairement pas au courant de sa maladie, et je ne voulais pas lui ajouter de stress. Alors j'ai affiché un sourire et dit « C'est ma faute. Je vais travailler à m'améliorer et ne pas vous inquiéter tous les deux. » Après environ 2 heures, Matt et Kate partirent avec leur insatisfaction, ne voulant pas déranger John qui dormait. Quand je suis revenue dans la chambre, John était éveillé, les yeux remplis de larmes. Il était assis sur le petit canapé du balcon, serrant un accord de divorce froissé dans sa main. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Sa voix tremblait, pleine de trahison et d'incrédulité. « Le jour de notre mariage, tu as dit que tu serais avec moi jusqu'à la fin. Oui, j'ai dit que je te laisserais partir si je mourais, mais pourquoi avais-tu cela de près avant même que je ne te le dise ? Je voulais aborder sa liaison, mais j'avais peur que cela ne le mette en colère. » Les lèvres serrées, j'ai simplement répondu « Hier soir ». John fut stupéfait. Il fronça les sourcils, la colère grandissant. « Hier soir ? Ce n'était qu'une nuit ordinaire. Qu'est-ce qui te prend ? Comment peux-tu être si sans cœur ?» Sa poitrine se soulevait, ses yeux étaient rouges, ses veines gonflaient sur son cou et ses mains, comme s'il avait été profondément lésé. Mais ses remarques suggéraient qu'il avait oublié notre anniversaire et notre projet de le fêter. Il semblait aussi oublier ses démêlés avec une femme dans mon dos. Voyant le verre d'eau vide, je ne dis rien de plus. Je me suis tournée pour le remplir, espérant que nous pourrions avoir une conversation appropriée après. Au moment où je revenais avec l'eau, je vis John pâle, s'affaissant sur le canapé, les yeux fermés. « John, John !» Je le secouai désespérément, mais ses bras tombèrent mollement, sa respiration s'affaiblissant. Il ne répondait pas à mes cris. C'est alors que je remarquai le flacon de somnifère vide sur la table à un moment donné. En ce bref instant, il avait pris une bouteille de somnifère. La peur de le perdre me saisit. Sans prendre la peine de bien mettre mes chaussures, je me suis précipitée vers la voiture, le serrant contre moi. L'hôpital étant à quelques minutes de route, je me suis rendue en vitesse aux urgences les plus proches. Chaque seconde était cruciale. Mon cœur battait douloureusement, ma bouche sèche d'inquiétude. « Docteur, docteur. S'il vous plaît, aidez mon mari. » Je le portais, courant dans l'hôpital. Le médecin, apparemment surpris par ma vitesse, l'emmena rapidement aux urgences, en me calmant. « Ne vous inquiétez pas, madame. Voulez-vous que ces blessures soient aussi examinées ?» J'ai baissé les yeux pour voir mes pieds nus, couverts de coupures dues à la course sur un sol rugueux, saignant et tachant le sol de l'hôpital. Je me suis sentie embarrassée, rassurant le médecin. « Désolée, je nettoierai, promis. » Sachant que le séjour de John à l'hôpital pourrait être long, je voulais en savoir plus sur sa maladie pour mieux prendre soin de lui. J'ai demandé au médecin un examen approfondi, promettant de suivre leurs conseils de près. Tandis que le médecin hochait la tête, j'ai réalisé que John aurait probablement besoin d'un hébergement à l'hôpital. Alors j'ai profité de l'occasion, pendant qu'il était en chirurgie, pour rentrer à la maison et faire une valise avec l'essentiel.
Téléchargeant les jeux préférés de John sur une tablette, emballant ses articles de toilette, sa tenue préférée, j'ai rempli les sacs à la hâte. Alors que je passais devant le canapé du balcon avec tout mon chargement, j'ai vu quelque chose dans les coussins, une pilule. Un somnifère. Je me suis figée. Je n'osais pas m'attarder sur mes sombres soupçons. Lentement, j'ai posé les sacs, soulevé le coussin du canapé, et j'ai trouvé des dizaines de somnifères soigneusement cachés dessous. John m'avait trompée. Il n'avait jamais pris ces pilules, et il ne s'était pas évanoui. La réalisation piqua plus que tout. Quand j'avais décidé de lâcher prise et d'essayer d'aller de l'avant avec John pour toujours, il était occupé à trouver comment me faire culpabiliser pour que je reste, plein de mensonges et d'exigences déraisonnables. Ça ne devrait pas être comme ça. Mon moral toucha le fond, complètement perdu et abattu. Remettant mes chaussures, je suis lentement retournée à l'hôpital et j'ai vu John parler à un médecin au coin du couloir. « Doc, vous connaissez la société A, n'est-ce pas ? C'est mon entreprise. J'ai besoin que vous falsifiez un diagnostic pour moi, quelque chose qui dise qu'il me reste environ 1 mois à vivre. J'admets que faire semblant de m'évanouir était mal, mais j'avais juste besoin de tester la sincérité de ma femme. C'est une affaire privée entre nous, alors ne vous en mêlez pas. Oh, et ne dites pas à ma femme que je fais des appels vidéo avec d'autres personnes. Ce n'était que de simples aventures, je sais que ma femme est la vraie. Peu importe, pas besoin d'expliquer. Je tenais vraiment à elle. Je n'ai fait tout ça que parce que je l'ai surprise à regarder mon téléphone au milieu de la nuit. L'amour n'est qu'une superstition de timing parfait. J'ai toujours pensé que même si le temps n'était pas éternel, mon amour avec John pourrait durer pour toujours. Maintenant, tout semble si risible. L'amour n'est réel qu'à l'instant présent, mais ce qu'il laisse derrière est si décevant. J'ai serré les dents. L'engourdissement de mon pied blessé fit place à une douleur lancinante lorsque j'ai marché dessus. Mes poings se serrèrent, et je jetai un dernier regard profond à John. J'ai essayé de voir le John d'il y a 10 ans, le John de 20 ans, mais c'était comme si un brouillard bloquait ma vue. Je ne voyais pas clairement, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment partie. Je l'ai bloqué sur tous mes contacts, je me suis détournée sans dire au revoir. Cet après-midi-là, je suis repartie vers le petit endroit où j'avais grandi, Chicago. Toi, pourquoi es-tu encore de retour ? Mon père adoptif, Jacques, me donna une pichenette sur le front en plaisantant, et j'ai ri bêtement. Traînant mes bagages, j'ai ri et j'ai dit « Cette fois, je ne pars pas. Je reste avec toi pour un bon moment. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Jacques coupait des légumes, me montrant un couteau en plaisantant. J'ai esquivé et partagé la vérité. Je suis divorcée et seule, tu ne veux pas que j'aie de la compagnie plutôt que d'errer seule dehors ? Le silence plana dans l'air, Jacques cessa de parler, digérant mes mots. Après un moment, il continua à couper sans demander pourquoi. Il est toujours comme ça, me soutenant sans avoir besoin de raison. Puis je l'ai entendu dire « Oh, si c'est le cas, peut-être devrais-tu retourner chez ton vrai père au lieu de te réfugier dans cette petite ville isolée. » J'ai souri doucement, pointant ma jambe. Il y avait une longue cicatrice là, Jacques la connaissait. Laissée par ma sœur biologique qui m'avait blessée. Après toutes ces années, il souhaitait que je retourne dans cette famille et que je sois aimée par beaucoup. Jacques, éternellement inquiet. J'ai souri amèrement, couvrant la cicatrice de ma main. Elle me faisait encore mal, me rappelant le jour où je suis revenue dans cette maison. Toute seule, après avoir été élevée par Jacques pendant 17 ans, l'homme le plus riche de la ville m'a soudainement trouvée, me serrant dans ses bras et disant « Ma fille, papa t'a enfin trouvée. » J'avais disparu enfant, j'étais devenue orpheline. Jacques m'avait adoptée. Mais il était seul et vieillissait, inquiet que s'il lui arrivait quelque chose, je me retrouve seule, en difficulté. Alors quand mon vrai père est apparu, Jacques m'a poussée à retourner dans ma famille biologique même si c'était difficile. Il a dit « Nancy, va. Là-bas, tu seras aimée par beaucoup. Tu as des frères et sœurs et ton père, pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. » J'attendais avec impatience la vie que Jacques décrivait. Je ne l'avais jamais vécue, je ne savais pas ce que ça ferait. Je me souviens de mon père biologique me présentant ma sœur Lily, les larmes aux yeux. Il a dit que notre mère était décédée d'une maladie des années auparavant. Il a dit que l'entreprise familiale avait besoin de Lily et de moi. Lily s'occupe de la stabilité, Nancy, toi, tu prends des risques. Tu es comme papa, assez brillante pour de grandes entreprises, dit-il, me conseillant. Mais bientôt, lui aussi est décédé. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus que Lily et moi à la maison. C'était ma sœur, une parente que je n'avais pas vue depuis plus d'1 décennie. J'espérais que nous serions proches et nous soutiendrions mutuellement, mais Lily semblait toujours m'exclure. Je ne me souviens pas combien de fois elle a discrètement emmené tout le monde en voyage, me laissant seule. Ou combien de fois elle me sortait, me plantait, et je devais compter sur la police locale pour rentrer à la maison.
Lentement, j'ai réalisé que Lily ne se souciait pas de moi, peut-être que ma présence était une énorme menace. Lily contrôlait l'entreprise, je n'y avais aucune part. Je suppose que c'est pourquoi elle avait comploté cet accident de voiture contre moi. La pluie était forte ce jour-là, et j'étais coincée par la voiture sur une pente. Pour la première fois de ma vie, je me sentais si impuissante, incapable de gravir la pente. C'était comme mes doigts glissant au bord d'une falaise. Mourir comme ça ne me semblait pas si mal, et je pensais. Mais à travers la pluie, John est apparu. John m'a sauvée. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais pas naturellement développé de sentiments pour lui. Je ne l'aurais pas rencontré, ne serais pas tombée amoureuse de lui, n'aurais pas quitté la maison et n'aurais pas emménagé avec sa grande famille. Si j'avais survécu à cet accident, je serais revenue pour me venger de Lily. Après tout, la première leçon de mon vrai père était « Si tu me trahis 3 fois, je briserai ces liens ». Ne sois jamais accablé par les convenances sociales et les relations impitoyables ouvrent parfois de nouvelles voies. J'y voyais une part de vérité. Nancy, arrête de rêvasser. Si tu es libre, viens aider. Jacques me tira de mes lourds souvenirs, me donnant à nouveau une pichenette sur le front et me mit au travail, occupé à cuisiner avec lui dans son restaurant. Et, un bol de nouilles aux fleurs de pêcher. Un homme en costume élégant, avec une coupe très courte et une aura intense, commanda. J'ai répondu, me précipitant pour servir les nouilles. Tout allait bien jusqu'à ce que je remarque une femme corpulente, debout trop près de lui, le regardant avec de mauvaises intentions. Incroyablement, sa main atteignit lentement ses fesses. Pas question que je laisse passer ça. La pointant du doigt, j'ai crié sévèrement. Et qu'est-ce que vous croyez faire ? Reprenez-vous. La femme devint encore plus énervée. Elle tendit la main et toucha audacieusement le dos de la main de l'homme. Il frissonna immédiatement et la regarda en fronçant les sourcils. Je peux tomber amoureuse de qui je veux. Pourquoi vous en faites-vous autant ? Je ne vous ai même pas touché. Elle était si audacieuse et sûre d'elle, elle ne lâchait pas un pouce. Tandis que je criais à Jacques d'appeler la police, je me suis rapidement précipitée pour me bagarrer avec la femme d'âge mûr. Il ne fallut pas longtemps avant que la police n'arrive. Essoufflée et le visage contusionné, j'ai pointé du doigt la femme que j'avais frappée, désormais avec un œil au beurre noir, et j'ai rapporté. C'est elle, elle a harcelé ce bel homme. Mais cette femme se tenait l'œil et se mit à pleurer bruyamment. Oh, pauvre de moi. Je ne suis qu'une vieille dame avec de mauvaises jambes, je ne peux même pas marcher correctement. Je n'ai rien fait et j'ai été frappée sans raison. Très théâtrale et agissant comme si elle était la victime. J'ai alors pointé le témoin et la vraie victime, ce mec extrêmement beau. Officier, demandez-lui, il vous dira. Alors les officiers tournèrent leur regard vers le bel homme. Son visage ciselé et ses jolis yeux étaient légèrement rougis au coin. Il avait un air innocent et, étant grand, il me pointa délicatement du doigt. Ouais, je sais. C'était la faute de cette personne. Cette femme d'âge mûr ne m'a pas touché du tout. Elle l'a juste frappé de nulle part. Moi, tu es sérieux, mec ? Tu joues vraiment des tours, hein ? C'est ton truc ? J'étais coincée au poste de police. Personne pour me tirer d'affaire. J'espérais que Jacques trouverait quelqu'un pour user de ses relations afin de me faire sortir. Puis j'ai vu le beau mec de tout à l'heure, entrer avec assurance, accompagné de 2 personnes. Lily et John. Je les regardais en plissant les yeux alors qu'il s'approchait de moi, inclina la tête, afficha un large sourire, montrant ses dents blanches, et tendit sa main droite pour une poignée de main amicale. Naturellement, je le regardais comme s'il était un idiot. Il ne s'en est pas soucié, sourit légèrement, tourna la tête et dit « Salut Nancy, je suis Eric ». Il jeta rapidement un coup d'œil au policier, puis se pencha près, et l'odeur de santal emplit instantanément l'air. Associé au physique incroyable d'Eric, cela laissait rêveur, et j'ai tourné la tête, légèrement rougissante. Je l'ai entendu chuchoter doucement à mon oreille. Désolé pour aujourd'hui, mais c'était un peu fortuit. Je voulais rencontrer quelqu'un comme toi depuis un moment, et il se trouve que John te cherchait partout pour te garder ici. Je ne m'attendais pas à jouer les héros aujourd'hui, mais tu t'es juste jeté dedans. J'étais un peu en colère en entendant cela, une bouffée de colère me monta à la poitrine, le fixant. Tu es un homme de principe, n'est-ce pas ? Eric sourit, montrant ses fossettes, utilisant sa taille à son avantage, me tapotant la tête avant que je ne puisse finir de parler, puis s'éloigna. Puis, il y avait John, que je n'avais pas vu depuis des jours, parlant calmement au policier pour obtenir ma libération. Une fois dehors du poste, il me tira, insistant pour que je parle aussi avec Lily. Ça fait longtemps, comment vas-tu, ma sœur ? Lily avait les mains dans les poches, et quand je l'ai regardée, j'ai remarqué, comme d'habitude, un sourire de dédain et de dégoût dirigé vers moi. Tellement agaçant. Merci de ton inquiétude, je ne vais pas bien. Après une brève réponse,
je ne voulais même pas regarder Lily. Au lieu de cela, John continua la conversation. Parlant sérieusement, Nancy, ton départ était une chose. Je sais que tu m'as mal comprise, mais comment as-tu pu traiter ta sœur comme ça? J'ai fait beaucoup d'efforts pour la faire venir ici. J'espérais que tu apprendrais un peu de son sens des affaires. Tu n'as pas d'argent, tu es faible, indécise. Je veux que tu t'endurcisses et que tu reviennes à la maison. Nancy regarda Lily avec un sourire effronté. Lily avait un sourire lointain, tapotant ses doigts avec impatience, voulant clairement partir. Mais elle parla toujours avec hauteur. Honnêtement, notre famille ne peut pas se permettre cette Nancy. Si ce n'était pas pour le fait que tu as investi 30 milliards dans notre projet cette fois, je ne prendrais pas la peine de voir cette personne inutile. Le sourire de John était impeccable. Il hocha la tête en accord. Oui, tu as raison. Je le pense aussi. Incapable de supporter la scène, je me suis tournée vers John et j'ai chuchoté. J'ai besoin de te parler seul. John laissa transparaître un éclair d'agacement, comme s'il disait que c'était inutile, mais il finit par hocher légèrement la tête et vint avec moi à un autre endroit. John avait fait un effort supplémentaire pour s'habiller aujourd'hui. Il portait le costume bleu de notre premier rendez-vous, avait une montre Montblanc à son poignet, et ses chaussures étaient cirées à la perfection. Un instant, j'étais étourdie, comme transportée vers ces jours de jeunesse où mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que tu veux dire? Une explication? Ou es-tu là pour t'excuser d'avoir décidé de divorcer et de me quitter si soudainement? Ces mots me tirèrent de ma rêverie. Je me suis concentrée sur sa tête légèrement inclinée, sa poitrine se soulevant légèrement, les dents serrées, me fusillant du regard avec un visage plein de sentiments de trahison. Un léger sentiment d'amusement en résulta et me fit rire sous cape. Je le regardai dans les yeux et demandai « Tu sais pourquoi je suis partie, n'est-ce pas? Tu sais qu'elle a monté l'accident, et pourtant tu veux que j'y retourne? Bien sûr. Ne sois pas borné. Il y a beaucoup de ressources et de grands modèles, mieux que d'être simplement inutile. De plus, il n'y a pas que moi qui pense que tu es un échec, mes parents le pensent aussi. Tonia Savoy passe. J'ai ri, continuant à demander, d'accord, ne t'inquiète pas pour ça. Mais tu sais pourquoi je suis partie. Tu reparles de cette liaison? Je te l'ai dit, ce n'était qu'une aventure. Mon cœur est à toi. Arrête de t'y accrocher, d'accord? Il y a plein d'hommes qui s'amusent plus que moi, je suis vraiment bon avec toi. Je le fixai et dis lentement, maladie, somnifère. Après un moment de réflexion, j'ai ajouté en plaisantant, ça fait 3 mois, et tu es toujours bien vivant. John fit une pause, un mélange de confusion traversa son visage. Ce truc était réel, peut-être que le médecin a fait un mauvais diagnostic, et quant aux pilules, tu m'as sauvé à temps. Impénitent, un menteur invétéré, insincère, arrogant. Je n'eus d'autre choix que de secouer la tête, ne voulant pas discuter davantage avec John. J'ai juste dit, c'est tout, c'est fini. Ne viens plus me chercher. J'ai essayé de m'éloigner, mais John a attrapé mon bras fermement. Il avait les yeux remplis de larmes, espérant probablement que, comme avant, ces larmes m'attendriraient et que je céderais à tout ce qu'il voulait. Mais il disait que je n'avais aucune opinion propre, ne réalisant pas que j'avais renoncé à mes propres choix justes pour lui. En y repensant maintenant, toutes ces choses attentionnées que j'avais faites pour John, étais-je juste stupide? Je ne pus m'empêcher de secouer la tête avec autodérision et dis doucement, « Lâche-moi ». Mais John ne le fit pas. Il commença à supplier, disant que sans moi, il n'y aurait personne pour lui apporter de l'eau, prendre soin de lui quand il est ivre, ou lui préparer des repas. Personne pour l'écouter ou faire sa lessive. Après une douche, il n'y aurait pas de séance de séchage de cheveux. Nancy, ne pars pas, d'accord? J'ai vraiment besoin de toi et je t'aime bien. Je passerai outre tes défauts si tu promets de travailler dessus. Ne pars juste pas. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de rire à gorge déployée. Donc, il est conscient de tout ce que j'ai fait pour lui. Mais qu'est-ce que John a fait pour moi? Juste une grande demande en mariage, venir me voir en avion. C'était suffisant pour que je veuille lui consacrer toute ma vie. Mais pour lui, je n'étais qu'une personne qui satisfaisait ses besoins. Solliciter seulement quand ça l'arrangeait et oublier le reste du temps. Au fait, le jour de la fausse couche, tu n'as jamais parlé de l'endroit où tu étais. Était-ce parce que tu étais avec quelqu'un d'autre? J'ai repoussé sa main, le regardant dans les yeux. Son visage montrait de la panique, et il peinait à trouver ses mots. D'accord, je comprends. J'ai retiré mon bras avec force et je lui ai dit, je ne t'aime plus. Ne viens pas me chercher. Il n'y a plus rien entre nous. Ignorant ses sanglots et ses supplications, je me suis retournée et je suis partie d'un pas déterminé. C'est alors que j'ai croisé le regard taquin d'Eric. Il était appuyé contre le mur, souriant tandis qu'il regardait le drame se dérouler entre John et moi. Décontracté et amusé,
Je lui ai jeté un rapide coup d'œil, remarquant Lily derrière lui, essayant vraiment de flirter. Elle parlait sans fin de l'univers, de la vie et de l'amour. Elle semblait éprise d'Eric. Quant à lui, il ne lui accordait même pas un regard furtif. Me regardant avec des yeux pleins de rire, Eric dit « Eh, belle Nancy, ne pars pas encore. On peut parler ?» J'ai fait une pause, regardant son visage animé, et j'ai demandé « De quoi y a-t-il à parler ?» Eric gloussa, tira un peu ma manche. « Je suis intéressé par toi, et je veux t'épouser. Vas-tu vraiment partir sans discuter de quelque chose d'aussi important avec moi ?» En entendant cela, j'étais stupéfaite. J'ai pensé à quel point cette proposition soudaine était impulsive et choquante, et j'ai de nouveau examiné Eric. De nos quelques rencontres, je l'avais cerné. S'il veut quelque chose, il l'obtiendra. Par tous les moyens possibles. Il a l'audace d'être implacable tout en ayant l'air innocent et naïf, avec une étrange capacité à tromper. J'allais refuser, mais Eric m'arrêta d'un geste, et Lily intervint, me lançant des insultes. « Pourquoi cette perdante devrait-elle t'épouser, Eric ?» Claqua-t-elle. « Ton père m'a choisi pour le mariage d'affaires. Ensemble, nous serions une puissance. Ne laisse pas un moment de folie tout changer. » Lily fit un pas de plus, poussa mon épaule avec dédain. « Si tu sais ce qui est bon pour toi, fiche le camp. Tu n'es personne ici. » Elle eut à peine le temps de pousser une seconde fois avant que je ne serre le poing, visant son visage. La main d'Eric attrapa son poignet comme l'éclair. Une froideur glaçante s'installa sur lui. « Lily, fiche le camp. Je n'écoute que rarement mon père, alors pourquoi me soucier de son mariage arrangé ?» Le visage de Lily devint rouge écarlate, la bouche ouverte pour protester, mais Eric la coupa. « De plus, je suis attiré par Nancy. Nous allons construire notre propre avenir ensemble. Sans un boulet comme toi dans les parages, elle fera encore mieux. » J'ai regardé Eric, inébranlable et confiant. Il se tourna vers moi, affichant un sourire mystérieux. « Après tout, j'ai un don pour ne choisir que le meilleur. N'est-ce pas, Nancy ?» Eric se débarrassa de Lily et revint avec moi au restaurant de nouilles de Jacques. Il dépensa une petite fortune en nouilles, charmant Jacques pour qu'il le laisse rester. Eric s'assit, les doigts entrelacés, les coudes sur la table, me fixant. J'ai aperçu ses omoplates tatouées et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un second coup d'œil furtif. Pendant que je détournais le regard, Eric me tira plus près. « Allez, arrête de te cacher. Toi, la développeuse de jeu avec le nom d'utilisateur Love is Fire, pouvons-nous avoir une discussion sérieuse ?» Cela me prit au dépourvu, comme un coup de tonnerre en pleine nuit. Cette fois, je ne me suis pas éloignée. Debout à ses côtés, le regardant, je ne pouvais juste pas comprendre. En regardant Eric siroter de l'eau calmement, j'ai réalisé son autre identité. C'était l'ami en ligne avec qui le courant passait, ma référence pour de nouvelles idées. Toujours compréhensif, toujours de soutien. Le premier à offrir un investissement. Nos esprits étaient en phase. Je l'imaginais comme une fille-garçon manquée, mais il s'est avéré que c'était un garçon depuis le début. Choqué et la tête qui tourne, Eric se pencha vers moi, des mots doux contre mon oreille. « Oh, et à propos de ta blessure à la jambe suite à l'accident ? Comment ça guérit ? Comment le savait-il ? Seuls quelques-uns d'entre nous le savaient à l'époque. Il s'est avéré qu'Eric m'avait vu sous la voiture ce jour-là. Son bras était dans le plâtre, il ne pouvait pas aider, alors il a demandé à John de prêter main forte. Une fois que j'étais en sécurité, Eric est parti discrètement. Plongé dans mes pensées, un mélange d'émotions s'installa. Considérant les projets familiaux futurs, je devrais demander. Sa voix était douce, avec des soupçons de timidité. J'ai aperçu la timidité d'Eric. Incroyable pour un homme si grand, mais en quelque sorte attachant. Les branches des arbres se balançaient doucement, et la lumière du soleil était parfaite. Même s'il faisait grand jour, j'avais l'impression qu'un nuage se levait, et qu'un croissant de lune manquant apparaissait, touchant mon âme profondément. L'univers usé s'effondra, et j'ai croisé le regard d'Eric. À cet instant, j'ai trouvé une place qui m'appartenait vraiment. « À quoi rêves-tu ? Tu es partante ou pas ? Donne-moi une réponse. » Eric tapota doucement ma tête, et sans réfléchir, j'ai répondu « oui. » « Essayons. » Eric rit, me tirant dans ses bras. Il sourit, mais continua de demander. « Au fait, avant ça, y a-t-il quelque chose que tu dois faire ? Le mariage n'aura pas lieu avant au moins un mois. » Mon oreille était pressée contre son cœur battant de manière irrégulière, et je me suis dit, nous avons vraiment une connexion. J'ai effectivement des choses à régler. Lily. L'impitoyable que mon père m'a enseigné, je vais devoir l'utiliser sur toi en premier. Recueillir des preuves, induire Lily en erreur pour qu'elle investisse dans un projet bidon, et envoyer quelqu'un pour interviewer et faire un rapport secret sur ses usines.
J'ai utilisé tous les stratagèmes. En une semaine, j'ai mis l'entreprise de l'e-licence dessus-dessous, la gardant trop occupée pour y voir clair. Et juste au moment où elle peinait à régler ses finances, la police est arrivée, présentant des preuves indéniables de ses crimes. Quand la célèbre présidente d'entreprise se fait arrêter et emprisonner. Marchande sans scrupules. Gaspillant l'argent durement gagné des gens. Choquant. Les risques de sécurité de leurs produits sont énormes. Secret de l'industrie obscure. Quand la nouvelle était partout, je sirotais du thé, planifiant l'introduction en bourse de mon entreprise de jeu avec Eric et me préparant à finaliser notre mariage. Femme, ça a l'air bien ? Eric était magnifique dans un costume exquis et cher, debout droit devant moi, si beau qu'il me faisait saliver. J'ai hoché la tête instinctivement, puis j'ai été enveloppée par ce grand homme qui se pencha légèrement, chuchotant à mon oreille d'une voix douce. Au fait, la liste des invités est-elle prête ? J'ai pensé à rayer la famille de John, je me suis figée une seconde. Puis j'ai regardé Eric, rayonnant d'anticipation. C'est bien, c'est vraiment bien. Je ne laisserai personne gâcher notre mariage. J'espère cette fois pouvoir vieillir avec toi. Eric sourit, l'air détendu et heureux. Par coïncidence, je ressens la même chose. Le jour du mariage, Eric et moi étions tirés à 4 épingles. Des nouvelles sont arrivées que John avait fait des histoires, me traitant de femme sans cœur, disant que j'avais rompu ma promesse. Apparemment, il avait avalé une autre bouteille de somnifère pour que je vienne le voir, finissant à l'hôpital. Quand j'ai entendu cela, je m'en fichais. Il est insignifiant pour moi. Il n'a aucune importance dans mon monde. Après tout, mon véritable amour tenait ma main. Quand il était fatigué, il posait son menton sur mon épaule, me donnant le sentiment apaisant qu'il me confiait le monde entier. Quand il se levait tôt, il préparait avec attention le petit déjeuner pour moi. Il n'était pas toujours délicieux, mais c'était toujours le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais eu. La nuit, il utilisait mon bras comme oreiller, se blottissant plus près, et d'un ton enjoué, il me disait « Serre ton mari plus fort, pour qu'il soit tien de part en part et pour toujours. » D'accord, d'accord. C'est toujours ma réponse. Dans d'innombrables moments, à le regarder dormir les yeux fermés. Je sentais sa respiration régulière, voyais le léger battement de ses cils. Je me permettais de me délecter d'une douceur comparable à une immersion dans le miel. Je pensais, je veux rester avec mon amour pour toujours, et je suis certaine que nous le ferons.